Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue les scorpions. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour connaître la tendance sur le mois de décembre pour les personnes du signe du scorpion, de l'ascendant ou du signe lunaire. Nous allons voir avec les différents oracles. Alors nous allons voir dans un premier temps avec les 52 cartes pour vivre l'amour, le mode d'emploi, comment vous pourrez mieux vous aimer les scorpions sur le mois de décembre. Ensuite nous aurons des messages plus sur une guidance générale avec le chemin de l'incarnation et la nuit noire de l'âme pour voir un petit peu comment ça va évoluer sur le mois de décembre et quelle va être la tendance. Allez, on commence et nous allons voir quel message pour les scorpions sur le mois de décembre pour qu'ils puissent mieux s'aimer. Quel message pour les scorpions sur le mois de décembre? Alors, on a deux cartes qui ont sauté. Alors, on nous parle de la carte 31 avec la réciprocité, avec le mantra « Je veille à la réciprocité dans mes relations ». Et on a aussi la carte du pardon. Je pardonne comme j'aimerais être pardonné. Alors, je vais vous lire le texte associé. Donc, pour la carte numéro 31, la réciprocité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, pour le mois de décembre? Alors, je passe l'aspirateur, tu fais la vaisselle, je fais les courses, tu vas chercher les enfants. Vous essayez de régenter les échanges, d'établir un planning contractuel du partage des tâches. Vous faites les comptes, qui donne plus, qui donne moins, dans votre couple ou dans une de vos relations importantes. Vous vous plaignez, c'est toujours moi qui, ou quelqu'un vous reproche de faire tout seul, de ne pas savoir partager. Quand on aime, on ne compte pas, dit le dicton. Encore faut-il laisser le pouvoir magique de la confiance vous rassurer sur le fait que vous êtes deux donneurs dans une relation, pas forcément au même moment ni sur les mêmes plans. Ou alors, au nom de l'égalité des sexes ou autre principe, vous exigez que les comptes soient toujours équilibrés au centime près ou presque. Vous confondez réciprocité et égalité. Dans tous les cas, vous êtes en pleine comptabilité, le partage s'y perd. Si vous êtes célibataire, votre célibat vous garde-t-il dans l'énergie du donner ou vous enferme-t-il dans une vie autosuffisante? Si vous êtes en couple, vérifiez que votre idée du partage amoureux n'est pas Batman moitié moi, moitié toi, mais reste une association où chacun assume 100% de sa responsabilité amoureuse. Donc votre mantra amoureux, c'est « Je veille à la réciprocité dans mes relations ». Ensuite, nous avons la carte du pardon avec le numéro 50. Alors, le pardon, le mantra amoureux, c'est « Je pardonne comme j'aimerais être pardonné ». Alors, là, nous sommes bien au-delà du psychologique. Vous portez une blessure profonde qui vous laisse meurtri dans votre être essentiel. Une plaie ouverte a noirci votre dignité humaine. Il y a fêlure dans votre cœur, voire atteinte gravée dans votre chair. Un traumatisme tragique n'a pas cicatrisé. Cela peut venir de votre enfance ou de plus loin, d'une mémoire familiale, transgénérationnelle ou d'un temps de la grande histoire dont vous portez plus ou moins consciemment le poids. Il est peut-être temps de pardonner, ne serait-ce que pour aller plus en paix dans votre vie. Pardonner libère sans pour autant excuser ou effacer. Le pardon est là précisément pour pardonner ce que nulle excuse ne saurait excuser. Il est fait pour les cas désespérés ou incurables, dit le philosophe Vladimir Jankélévitch. Pardonner vous permettra en tous les cas de vous donner à nouveau pleinement sans laisser le passé vous couper les ailes. Surtout, vous retrouverez l'espérance dans l'humanité et vous y retrouverez votre place. Si vous êtes célibataire, ne restez pas emmuré dans votre malheur. Parlez-en dans des groupes de parole ou des cercles de pardon et surtout laissez les autres vous faire du bien. Si vous êtes en couple, ne laissez pas votre passé limiter votre bonheur. L'autre vous sera reconnaissant
si vous vous en libérez dans des groupes de parole ou des cercles de pardon. Donc voilà pour les 2 cartes concernant le fait de mieux vivre l'amour sur le mois de décembre. Et nous allons voir maintenant, pour avoir des messages un petit peu plus généraux sur le mois de décembre pour les scorpions. Quel message pour les scorpions sur le mois de décembre? Quelle va être la tendance pour les scorpions sur le mois de décembre? Une carte à sauter, on nous parle d'opiniâtreté. Peut-être d'avoir besoin, alors certains sont peut-être un petit peu têtus, certains doivent se donner les moyens d'aller au bout de ce qu'ils espèrent accomplir. On va voir. On a aussi, donc on avait le signe du Capricorne, peut-être que c'est l'un de vos signes, des ascendants ou signes lunaires. Allez voir peut-être la guidance également. Alors, quelle carte représente les scorpions? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente les études ou l'apprentissage? Quelle carte représente la famille? Quelle carte représente l'amour? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente le partenaire? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente les voyages? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage et les obstacles? Voilà. Alors, nous allons voir maintenant avec la nuit noire d'Alam. Allez, quel message pour les scorpions sur le mois de décembre? Quelle tendance pour les scorpions sur le mois de décembre? Alors, la tendance pour les scorpions sur le mois de décembre, allez. Voilà. Alors, je baisse un petit peu. Et nous allons voir donc quelle tendance pour les scorpions sur le mois de décembre. Alors, on vous parle de libération et d'aller droit au but, de cibler, de vous donner des objectifs et de pouvoir les atteindre. Alors certains vont prendre un nouveau souffle, certains sont peut-être dans une triangulaire et vont prendre leur liberté. Il y a des personnes qui peuvent être ascendant Sagittaire également ou avec le signe lunaire Sagittaire. On peut nous parler d'une triangulaire, mais de prendre sa liberté, prendre un nouveau souffle dans sa vie. Pour ce qui est des valeurs et de l'argent ou des possessions, alors, on nous parle peut-être d'un contrat d'âme, de quelque chose qui peut-être vous empêche aussi d'avancer dans la vie. Il y a une sorte d'immobilisme. Peut-être que vous êtes resté sur des promesses que vous avez pu faire ou un accord et qui vous empêche d'avancer. Il y a peut-être des vœux qu'il faut rompre. Il y a peut-être des choses où il faut mettre un terme pour aller vers plus de... pour aller vraiment vers ce qui vous appelle. Alors certains d'autres peuvent être dans une situation d'immobilisme et n'avancent pas vers leur contrat et vers ce qui les appelle et cette mission d'incarnation ou ce contrat d'âme. C'est possible également. Là, on vous invite à vous mettre en mouvement. Pour ce qui est des études, de l'apprentissage et des pensées, là, il y a comme un arrêt, quelque chose qui se stocke, qui s'est arrêté. On nous parle encore d'immobilisme. Peut-être que vous avez besoin de retrouver la paix intérieure, peut-être que vous avez besoin de repos pour avoir un moment d'épuration, de repos, pour vraiment peut-être vous isoler même, pour vous retrouver en paix. Avoir le fait de se mettre à l'arrêt, de se reposer, peut vous permettre de retrouver une certaine paix intérieure et de faire un point peut-être sur votre situation. Concernant la famille, le foyer et les racines, alors là, il peut y avoir, on peut nous annoncer une grossesse, un couple qui commence à évoluer, à grandir, ou une renaissance d'une relation. On peut avoir le désir d'enfant et passer un cap supérieur. Là, il y a des choses qui sont en cours, peut-être la volonté d'agrandir la famille ou le foyer. Pour ce qui est de l'amour, enfant et joie, justement, on nous parle justement d'amour, de fécondation in vitro, de PMA. On nous parle de gestation, de manifester son amour, soit de donner une nouvelle naissance, mais aussi de se faire aider pour concrétiser des projets, bébés, enfants,
Pour certains, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a le désir d'enfant et peut-être de se faire aider par le domaine médical pour pouvoir procréer. Pour ce qui est du travail, de la mission d'âme, de la mission de vie, alors il y a quelque chose qui va changer. Il va y avoir un nouveau départ, une nouvelle croissance, quelque chose qui va renaître. Peut-être que vous aviez connu certains tourments dans certaines relations. Il y avait peut-être une relation triangulaire à un moment, mais là vous allez vous donner un nouveau départ, une nouvelle naissance, quelque chose qui va évoluer. Concernant votre partenaire, là on a un partenaire qui est prêt à avancer avec vous, à mettre en lumière ses sentiments, la relation, qui veut être en lumière, qui veut vraiment mettre en lumière tout son amour et qui avance pleinement dans sa relation avec vous. Concernant la sexualité et la métamorphose, là il y a peut-être le fait de sortir d'une situation de solitude en tant que, voilà, peut-être qu'il y a des femmes qui sont seules et qui ont vécu un parcours de solitude pour apprendre à mieux s'aimer, apprendre à travers ces expériences avec des défis à relever et qui se sont retrouvées dans une sorte de solitude, d'isolement. Mais là, on les invite à avancer et à dépasser ces expériences, ces blocages, ces défis, les relever avec facilité, dépasser ces barrières. Concernant les voyages, les déplacements, là il peut y avoir un renouveau, quelque chose, un amour, un sentiment qui est à l'infini, un nouveau départ, la fin de quelque chose pour donner le début de quelque chose d'autre. Il peut y avoir une amitié amoureuse qui se transforme vers un amour. Pour ce qui est de la carrière, de la réalisation sociale, de l'ambition, alors on peut nous parler d'un homme qui est la flamme jumelle. Alors peut-être qu'il va y avoir des rencontres d'âmes, de flammes jumelles, d'âmes sœurs. Il y a peut-être cette relation qui peut, ce vers quoi vous allez tendre en tout cas, soit un homme qui peut être déjà marié ou un célibataire endurci ou une femme qui a un tempérament très yang. En tout cas, vous avez l'appel de l'âme qui est là. Concernant les amis et l'entourage, il va y avoir un nouveau souffle. Il va y avoir peut-être une rencontre avec une personne célibataire. Vous allez sortir de votre célibat. Et peut-être que vous avez besoin d'ancrage, après une période d'isolement, vous allez avoir un nouveau souffle, un regain d'énergie. Concernant les obstacles et les défis à relever, voilà, c'est de sortir d'une sorte de froideur, de solitude et puis d'aller vers cette élévation spirituelle, rencontrer son âme sœur, sa flamme jumelle. Vous allez avoir une rencontre d'âme qui va vous sortir de cette solitude et de cette froideur. Donc voilà pour les scorpions pour le mois de décembre. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à consulter les autres vidéos concernant vos ascendants ou signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.